quand nous parlons des jeunes, la Motivatech Canada a un autre projet qui s'appelle Visa sans passeport. Vous imaginez ça? Oui. Visa sans passeport. C'est une histoire vraie. Je suis allé au désert du Sahara. Je dis souvent que je suis Roméo Chouaké, le seul entraîneur d'excellence diplômé de l'université du Sahara. L'université la plus difficile au monde. Parce que j'étais allé dans un pays que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Tchad. Mais c'est un pays qui est confronté à une hostilité climatique quand vous allez vers le nord. Parce que le désert est là. Mais au désert, j'ai rencontré quelqu'un qui venait de la forêt équatoriale. Ah oui. Un jeune qui vendait du thé à Moussoro au Tchad. Moussoro, c'est dans le Bas El Ghazal. C'est la dernière localité à quelques encablures du désert. Nous sommes allés au désert. On a trouvé quelqu'un qui venait de la forêt équatoriale. Jeune homme, que faites-vous ici? Non, monsieur. J'ai demandé le visa dans toutes les ambassades de la capitale de mon pays. J'ai été rejeté tout le temps. Alors j'ai décidé d'aller en Europe. Le Tchad est le dernier poste avancé avant la Libye et Lampedusa en Italie. Je connais le chemin. Je dis, mon Dieu, si tu peux avoir le tracé du chemin critique qui va mener à ta victoire jusqu'à Lampedusa en Italie, mais c'est que tu as fait l'exercice le plus difficile. Tu aurais pu tracer le même chemin pour partir de là où tu es aujourd'hui, à savoir ta situation, à là où tu aimerais être demain, à savoir ta destination. Et dans ton propre pays? Dans ton propre pays. Je voudrais t'inviter donc à trouver ton visa sans passeport. C'est là où c'était né. Il s'appelle Lucas, il est vivant. Et il m'a dit qu'il ne peut pas faire ça. Il est obsédé, il va seulement aller en Libye. Je lui ai dit, écoute, mon numéro est là. Je travaille à N'Djamena. Il y avait un projet de la Banque mondiale où nous on intervenait dans le côté ressources humaines et développement et amélioration continue. Donc j'étais à N'Djamena pendant plus de 3 mois. Un jour mon téléphone sonne et c'est lui. Il me dit, ils sont allés au désert, mais il a senti que ça ne peut pas. Il fallait qu'il repose soi-même parce qu'il n'avait pas assez de provisions pour traverser. Les autres sont partis, mais ils pensent qu'ils ne vont pas arriver. Il est rentré. Il m'appelle pour me dire, et le visa sans passeport, comment je vais l'obtenir? Je dis, mais tu viens. À condition que tu acceptes que je paye ton transport pour rentrer dans ton pays. Et je te réinstalle au pays. Sauf que je ne te donne pas de l'argent. Mais je te paye le transport jusqu'au pays. Jusque dans la case familiale. Quand tu arrives là-bas, je te dirais d'être curieux. De commencer à imaginer. Rêve. Comme si l'argent n'est pas l'obstacle. Regarde qu'est-ce qui manque. Et comment on peut combler ce qui manque. Transforme tes idées en argent. Ce monsieur-là est venu un jour me dire qu'il a constaté que plein de gens ont des voitures dans son quartier. Mais il se demande où est-ce que tous les gens qui sont dans son quartier lavent leur voiture. J'ai dit, mais tu as trouvé là une idée. D'une laverie automobile. Et j'ai pas de moyens. J'ai dit, fais un puits. Tu n'as pas besoin d'utiliser l'eau de la compagnie nationale des eaux. Fais un puits. Demande à tes amis s'ils connaissent quelqu'un. Je vais te donner un coup de main, vous faites un puits. Vous allez tirer l'eau du puits et vous commencez à laver les voitures. Quand il a commencé à laver les voitures, je lui ai dit, continue le raisonnement. Lorsque quelqu'un vient déposer sa voiture pour laver, où est-ce qu'il attend? Ah mais, c'est vrai, ils vont attendre dans un maquis. Ramène le maquis ici. Ah, j'ai pas les moyens. Non, tu achètes un casier. Tu prends une jeune sœur qui va servir. En plein air. Quand on commence, on n'a pas besoin de commencer par la fin. Voilà. Il a commencé là. Et après, il a acheté un frigo. Et après, il a bâti l'abri. Donc, quand les gens déposent la voiture pour laver, et puis ils sont là. Et je lui ai dit, mais une autre idée. Quand quelqu'un vient laver sa voiture, recrute un mécanicien. Si la voiture coûte 2000 francs pour laver, donne-lui 200 francs par voiture. Il a la responsabilité d'ouvrir le capot et de vérifier s'il n'y a pas de choses qui manquent ou de problèmes. S'il ne trouve rien, il referme. Mais tu lui donnes toujours les 200. La voiture s'en va. Mais dans ça, là, il a trouvé sa vie. Aujourd'hui, il va à l'étranger pour acheter des pièces détachées d'automobile. Voyez-vous? Belle histoire. Voilà, donc le visa sans passeport pour les jeunes qui pensent qu'ils vont aller en Europe.